le chef de l'État désire. Alors quand l'entreprise fait un gros chiffre d'affaires, elle va payer beaucoup d'impôts. Elle va payer les impôts, elle va payer la TVA. Et quand elle recrute plein de monde, elle est en train de diminuer le chômage. Donc, lorsqu'on lui demandera de faire les comptes à un moment donné au cours de son mandat, il dira, à travers ma présidence, le chômage a été réduit de manière considérable. Les recettes de l'État ont augmenté. Il va prendre le crédit pour lui. Pourquoi? Parce que, en fait, même quand il fait son projet fait partie du cœur de ce que le roi, le président désire. Quelqu'un me dit amen. Un ministre n'a pas de rêve personnel. Premier principe, la véritable vision, celle qui dure, doit venir de Dieu. Pose-toi la question. D'abord, est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as un rêve à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as quelque chose qui bout dans ton cœur? Si tu l'as, est-ce que ça vient de Dieu? Il dit, oui, je vais créer un orphelinat. C'est superbe. Je vais créer un hôpital. C'est superbe. Je vais créer une université. C'est superbe. Mais dis-moi une question. Est-ce que c'est Dieu qui a mis ça en toi? Ou est-ce que c'est toi ou les gens qui ont mis ça en toi? Comme en anglais, on dit, it's not because it's good that it is God. Repars à l'école. Repars à l'école. Ça ne se traduit pas en français. C'est un jeu de mots en anglais. J'espère que tu as compris. Qui a compris quand même? Et Jésus, délivre-nous. Good God quand même. G-O-D, G-O-O-D. C'est trop facile quand même. Est-ce que ça vient de Dieu? Parce que vous savez, il y a plein de choses qu'on peut faire. Est-ce que ça vient de lui? Est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est un rêve qui vient de Dieu? Tu ne peux pas te permettre d'avoir un rêve qui ne vient pas de Dieu. Je dis autrement, tu ne peux pas te permettre d'avoir un rêve qui ne fait pas rêver Dieu. Parce que Dieu rêve. Il est le roi de l'univers, le chef du gouvernement de tout l'univers. Et lui aussi, il a des rêves. Il a des rêves, il a des projets qui veut emmener à manifestation sur la terre dans ma génération. C'est pour ça qu'il t'a fait venir. Pour emmener à manifestation quelque chose dont lui, il rêve. Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, Dieu rêve. Ah oui, Dieu rêve. Et si, deuxième point, si tu attrapes ce qui est le rêve de Dieu et tu le reçois dans ton cœur, personne ne pourra te stopper. Oh, je t'assure, personne ne peut arrêter ou tuer un rêve qui vient de Dieu. Personne. C'est du pur suicide. Lorsqu'un rêve ne vient pas de Dieu, lorsqu'une vision ne vient pas de Dieu, tôt ou tard, elle sera détruite. Tôt ou tard, elle mourra. Pourquoi? Même des entreprises qui ont plus de 100 ans, 150 ans, un jour ou l'autre vont connaître la crise. Regardez aujourd'hui, regardez la télévision, on vous dit General Motors et Ford, Chrysler, disent qu'ils n'ont plus d'argent. Même si ça a 150 à 200 années, rien ne te dit que ce n'est pas éternel, parce que la Bible dit que les cieux et la terre passeront, et les cieux et la terre seront dissous et ébranlés un jour. Rien ne restera. 2 Pierre chapitre 3, verset 12. Rien ne restera. La seule chose qui restera, d'après Psaume 33, verset 10 à 11, la Bible dit, l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples, mais les desseins de l'Éternel, les buts de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Ce sont les seules choses qui resteront, ce que Dieu lui-même bâtit. Donc la clé, c'est est-ce que ce que tu rêves fait rêver Dieu? Ce qui fait rêver Dieu vient de lui, pas de toi. Mais il imprime, il le dépose dans ton cœur. Quelqu'un me dit amen. Et lorsqu'une vision, lorsqu'un rêve vient de Dieu, tu peux même tuer le visionnaire, mais tu ne pourras jamais tuer la vision. Ils ont essayé au temps des Romains. Ils ont dit fermez la bouche. Il dit il ne faut pas que ces gens-là parlent d'un royaume à venir, une domination qui est éternelle, qui ne passera pas. Tuez-les, massacrez-les. Les empereurs romains commençaient à les massacrer. Mais quand ils ont tué un, il y en avait 10 autres qui se levaient. Pourquoi? Ils tuaient le visionnaire, mais ils ne tuaient pas la vision. Pourquoi? Parce que la source de la vision, c'était Dieu. Dieu dit, tu tues celui-là, tu tues celui-là. Moi-même, je prends la même vision, je la mets dans 10 personnes, même pas dans 10 personnes. Je la mets dans tous les pays, dans toute l'étendue de ton royaume, au même moment. Jusqu'à ce que toute ta population, maintenant, commence à se convertir. Mais le roi va faire quoi? Il ne va pas tuer ses propres concitoyens. Alors, c'est comme ça que Constantin s'est converti. Constantin, en 72, il a dit, écoutez, moi aussi je le connais alors que Jésus-Christ est Seigneur. Non, mais c'est ce qui s'est passé. Ils les ont massacrés, à un moment donné, ils ont dit, mais on ne peut pas les tuer tous. Parce que tant que c'était les Juifs,